Betty jeta soudain un coup d'œil autour du bar. Elle avait fait cela de nombreuses fois auparavant, mais elle craignait toujours de rencontrer quelqu'un qu'elle connaissait. Les chances étaient minces car elle avait choisi le lieu de rendez-vous à une demi-heure de son quartier. Il valait mieux être prudente. Betty ne voulait pas rencontrer de personnes qu'elle connaissait, elle ne voulait pas qu'elle dise à son mari où elle se trouvait. Travis était occupé ce soir, c'était donc l'occasion parfaite. Elle arrangeait habituellement ses rendez-vous pendant la journée, quand Travis était au travail. Betty aimait Travis et ne ferait jamais rien pour compromettre leur mariage. Elle avait l'intention de vieillir avec lui et de passer leurs années d'or à voyager et à rendre visite à leurs petits-enfants. Elle savait tout de lui et était sûre de connaître son mari mieux qu'il ne se connaissait lui-même, mais ils étaient embourbés dans une routine. Travis ne l'avait pas encore vu, mais c'était là. Betty savait que chaque mariage connaissait des hauts et des bas, sa tante et son oncle avaient divorcé pour cette raison. Le mariage moderne est différent de ce qu'ont connu nos ancêtres, il n'y a plus besoin de se battre ou de travailler dur. Les gens vivent plus longtemps et sont plus isolés que jamais. Autrefois, les gens vivaient sur des parcelles de terre et pouvaient être séparés de leurs voisins par des distances, même alors, tout le monde se rassemblait régulièrement dans des églises ou lors d'autres événements sociaux. À l'ère moderne, les gens vivent plus près les uns des autres, mais souvent ils ne connaissent pas le nom de leurs voisins ou ne communiquent pas avec eux, des gens qui vivent côte à côte pendant des années et ne se parlent jamais. L'ère moderne a également apporté un certain degré de flexibilité et de moralité. Betty aimait Travis et ne voulait pas que leur mariage se termine. Elle ne voyait rien de mal aux liaisons occasionnelles, cela ne faisait qu'ajouter de l'urgence à sa relation avec son mari, sans menacer leur mariage. Elle avait même des règles pour ce qu'elle faisait et comment elle le faisait. La première règle était qu'il n'y avait pas de rencontres répétées, elles ne se rencontraient qu'une seule fois afin d'éviter tout attachement émotionnel. Ce n'était qu'une nuit, et elle ne ressentait ses sentiments que pour son mari. La deuxième règle était que toute intimité qu'elle avait n'était jamais quelque chose qu'elle n'avait pas déjà fait avec Travis, il lui faisait l'amour, donc elle ne le remplacerait jamais ni ne le retiendrait si elle voulait essayer quelque chose de nouveau. Si ça ne lui faisait pas de mal, ce devait être Travis. La troisième règle était que rien ne pouvait remplacer Travis, son mariage était la chose la plus importante de sa vie. Si elle prévoyait de faire quelque chose ou de sortir avec quelqu'un et que Travis rentrait à la maison, elle irait vers lui. Elle rentrerait immédiatement à la maison si Travis l'appelait. Travis passait en premier. Elle ne faisait jamais rien à la maison, elle ne manquerait pas de respect à son mari. Betty n'allait pas faire ça éternellement. Travis s'efforçait d'obtenir une promotion, ils auraient plus de temps à se consacrer l'un à l'autre. Elle commencerait à faire des choses pour raviver la flamme dans la chambre à coucher. Elle arrêterait de blâmer Travis pour son manque d'intérêt pour le sexe, ce serait injuste pour eux deux. Alors Betty a simplement pris en charge certaines des responsabilités de Travis. Ce n'est pas que Travis ne puisse pas le faire, il a juste beaucoup à gérer. Quand ils ont du temps pour se détendre, c'est formidable. Betty repense à il y a 4 mois, lorsqu'ils étaient allés à Hawaï. C'était le meilleur moment de sa vie. Elle avait aussi remarqué que beaucoup de femmes prêtaient beaucoup d'attention à son mari. Betty utilisait Craigslist pour rencontrer des gens. Elle n'utilisait jamais son vrai nom et ne postait jamais d'annonces elle-même. Elle ne répondait qu'aux annonces d'hommes recherchant des relations à long terme. Elle savait que les hommes cherchant des rencontres occasionnelles ou rapides étaient des prédateurs. Cela semblait méchant, mais ils pouvaient refuser, aucun d'eux ne le faisait jamais. Betty ne recherchait jamais non plus d'hommes sur son ordinateur personnel. Elle allait à la bibliothèque et utilisait l'un de leurs ordinateurs publics gratuits. Elle créait une adresse e-mail différente et n'accédait jamais à ce compte à la maison ou sur son téléphone portable. Elle était toujours nerveuse, on ne peut jamais être trop prudent. Et si elle ne m'aimait pas, demanda Gary Lynch pour la 3e fois. Gary, tu es un chic type, il te faut juste. Répondit Travis. Je suis sûr qu'elle t'aimera. Elle a accepté de te rencontrer, et tu lui as envoyé une photo. Si elle ne t'aimait pas, elle n'aurait pas accepté de te voir. Travis secoua la tête. Il était content de ne pas avoir à gérer les problèmes que rencontrait Gary. Travis avait rencontré sa femme Betty à l'université et ils étaient ensemble depuis. Ils avaient élevé 2 enfants qui étaient maintenant à l'université. Travis était toujours follement amoureux de Betty. Elle n'était plus jeune, mais il l'aimait d'autant plus. Il se souvenait d'être assis sur leur lit tandis qu'elle se tenait devant le miroir et découvrait les premières rides autour de ses yeux ou le premier cheveu gris. Ils avaient manqué le dîner au restaurant, mais c'était une nuit particulière. Le lendemain matin,
Travis lui demanda à propos de sa voiture. Betty lui demanda, « Tu penses à acheter une autre Mustang ?» La Mustang SVT Cobra 2003 avec toutes les améliorations. Cette voiture développe près de 600 chevaux et pèse moins que les nouvelles voitures. C'est simplement une meilleure voiture. Je connais chaque petite égratignure et imperfection de sa peinture. J'étais là, donc ce sont comme des souvenirs que nous partageons. C'est la voiture parfaite pour moi. Betty demanda, « Pourquoi tu parles de ça ? Je sais tout de ta voiture, je sais combien tu l'aimes. Elle a presque 10 ans, mais elle n'est peut-être pas idéale pour quelqu'un d'autre. Elle est idéale pour toi, personne d'autre ne l'a jamais conduite. Je ne peux même pas la conduire parce que je ne sais pas conduire une manuelle. Mais si elle est parfaite pour toi, c'est tout ce qui compte. » Travis sourit à Betty alors qu'elle était assise devant le miroir, décidant si elle allait teindre ses cheveux. « Je parle de ça parce que nous ne parlons pas vraiment de ma voiture, Betty, » dit Travis. « Nous parlons de toi. Je t'aime comme j'aime cette voiture. Tu es parfaite telle que tu es. Peu importe que tu vieillisses. Tu n'es peut-être pas la même que celle de 20 ans que j'ai rencontrée, mais je t'aime et tu es la seule que je veux. Je connais chaque égratignure, chaque défaut et chaque cheveu gris dans ta peinture. Je suis heureux et fier que tu sois à moi. » Betty commença à pleurer et alla vers lui quand il dit cela. Elle se déshabilla et retourna au lit avec lui. Cette fois, leur connexion fut plus romantique et moins précipitée. Tous deux étaient en retard au travail. Travis se considérait toujours chanceux. Betty avait donné à Gary une bonne base. Il est plus facile pour un homme de sortir chercher de la nourriture quand il a quelqu'un pour la ramener à la maison. Gary était un jeune homme formidable, Travis voulait l'aider à prendre un bon départ dans la vie. Gary avait besoin de la bonne femme dans sa vie pour l'aider à se concentrer et à être heureux. « Gary, tu peux le faire, » dit Travis. « Trav, tu devrais venir avec moi, » dit Gary. « Au moins, montre-toi. Tu peux te cacher dans la foule et m'envoyer un message si je suis nerveux. Je peux aussi t'appeler ou t'envoyer un message si je deviens nerveux ou si j'ai besoin d'aide. » Travis hocha la tête en signe d'accord. Une demi-heure plus tard, Travis suivait Gary sur la route dans sa Mustang. Travis savait qu'il devrait reparler à Gary. Gary devait se débarrasser de cette voiture dès que possible. La voiture d'un homme devrait dire quelque chose sur Gary et ses fréquentations. Le restaurant était agréable mais pas trop cher. Cela en disait long sur la femme. Premièrement, elle n'en voulait pas à l'argent de Gary, deuxièmement, elle avait bon goût. Si seulement l'endroit n'était pas si loin de la ville. Travis attendit quelques minutes après l'arrivée de Gary pour que personne ne puisse penser qu'ils étaient ensemble. Gary prit une place près du bar et commanda une bière. Travis ne pouvait pas voir la femme car Gary lui bloquait la vue. Ils discutaient. Gary sortit son téléphone. Travis vit un message de Gary qui disait « Elle est plus âgée que prévu et pas aussi jolie, mais elle a l'air sympa. Je reste. » Travis lui renvoya un message « Aie des conversations et sois plus confiant avec de nouvelles personnes. Laisse ton téléphone allumé et enregistre la conversation. Demain, nous pourrons discuter de ce que tu as dit afin que tu ne fasses pas les mêmes erreurs quand tu trouveras celle que tu veux vraiment. De plus, tu auras peut-être de la chance. » Quelques instants plus tard, Gary envoya un autre message à Travis, « D'accord, je le ferai. Il faut que j'y aille. Je lui ai dit que j'envoyais un message à un ami du travail. Elle veut aller quelque part de plus privé. » Travis s'affaissa sur son siège, remarquant que Gary s'était levé. Il vit enfin le visage de la femme. Son cœur s'arrêta. La femme à la table de Gary était sa femme. Pourquoi sortait-elle avec Gary? Était-ce une sorte de blague? Le temps que Travis reprenne ses esprits, Betty et Gary étaient déjà partis. Travis reprit ses esprits. Betty et Gary avaient déjà quitté le restaurant. Il se leva pour courir après eux, mais le serveur l'arrêta. Travis paya la bière et courut dehors, mais Gary et Betty étaient déjà partis. Il marcha lentement vers sa voiture et essaya d'ouvrir la portière. Il tira plusieurs fois la poignée de la porte avant de se souvenir qu'il devait la déverrouiller. Il sortit les clés de sa poche, déverrouilla la voiture et monta à l'intérieur. Il démarra la voiture et ne profita pas du bruit du moteur. Travis n'allumait généralement pas la radio et laissait la vitre baissée, il aimait écouter les sons de la voiture. Aujourd'hui, c'était différent. Travis ne remarqua même pas le bruit du moteur. Il resta assis sur le parking pendant longtemps avant de s'en rendre compte.
Il n'y avait qu'une seule pensée que Travis avait, il devait décider quoi faire de sa vie. Il avait fait de bonnes choses, mais elles n'avaient pas bien tourné. Il avait essayé d'aider Gary, mais cela avait aggravé les choses. Il voulait aider Gary à trouver une bonne femme à aimer, au lieu de cela, il avait découvert que la femme qu'il avait aimée la moitié de sa vie n'était pas celle qu'il pensait qu'elle était. Maintenant, il semblait que la moitié de la vie de Travis avait été gaspillée. Il avait besoin de réponses. Il avait des questions, depuis combien de temps Betty faisait-elle cela? Pourquoi faisait-elle cela? Ne l'aimait-elle pas? Il n'avait aucune idée de comment gérer cela ni de ce qu'il fallait faire. Il alluma la radio pour avoir une musique de fond et entendit les nouvelles. Ce jour-là en 1975, la plus grande tragédie sur les Grands Lacs s'est produite. Travis changea de station, il ne voulait pas devenir déprimé. Il roula le long du remblai et regarda les vents d'automne créer des ondulations et des vagues sur l'eau noire. Un immense cargo le dépassa silencieusement. Il le remarqua à peine jusqu'à ce que le grand navire retentisse sa corne. Betty entra brusquement dans son allée, pensant au bon moment qu'elle avait passé avec le jeune homme qu'elle avait rencontré. Ce n'était pas son mari, mais il était prêt et capable si elle avait le temps de le former. Il semblait se soucier qu'elle s'amuse. C'était l'une des raisons pour lesquelles elle ne choisissait que des hommes qui recherchaient une relation. Soudain, une alarme retentit dans la tête de Betty, son allée n'était pas vide. La Mustang de Travis était garée devant la maison. Il n'était pas censé être là. Elle sentit la sueur l'envahir en entrant dans la maison. Travis était dehors sur la terrasse, buvant un verre et regardant la lune. Elle sortit et s'assit à côté de lui. « Bonjour, mon chéri, dit-elle. Je ne t'attendais pas si tôt. Je peux préparer quelque chose si tu veux. Je n'ai pas faim, dit-il. Il ne lui demanda pas où elle était, alors elle n'en parla pas. Cependant, quelque chose n'allait pas avec son mari. Au cours des 20 dernières années, il l'aurait toujours embrassée ou touchée lorsqu'ils étaient proches. Il l'embrassait ou lui caressait la main chaque fois qu'ils se voyaient, même si ce n'était que pour 5 minutes. Il lui disait qu'il faisait cela uniquement parce qu'il voulait l'embrasser une dernière fois si quelque chose lui arrivait. Il resta simplement assis là. Betty leva les yeux vers le ciel, elle trouva ça inhabituel. Elle se rapprocha de Travis, s'attendant à ce qu'il la serre dans ses bras. Travis resta simplement assis, regardant vers le haut. Elle se rapprocha encore plus et lui sourit. Elle toucha sa cuisse gauche avec sa main droite. Il ne s'éloigna pas d'elle. Il ne la serra pas dans ses bras et ne la saisit pas. Betty savait que quelque chose n'allait pas, mais elle ne savait pas quoi faire. Elle demanda à Travis si quelque chose n'allait pas, mais il ne dit rien, il se contenta de regarder le ciel. Betty était au bord de la panique. Savait-il? Elle était prudente, mais il pouvait le découvrir. Elle s'assit à côté de lui pendant encore 5 minutes, puis eut une idée. « J'ai froid, peut-être devrais-tu prendre une veste ou rentrer ?»« Non, dit-il, fatigué. »« Moi aussi, répondit-elle en souriant et en lui prenant la main. « Je rentrerai dans un moment, dit-il. » Betty était confuse et inquiète. Sa vie intime avec Travis n'avait pas été aussi bonne qu'elle l'aurait voulu, mais il ne l'avait jamais rejetée jusqu'à ce moment. Quelque chose n'allait décidément pas. D'un autre côté, elle connaissait Travis mieux que quiconque. S'il savait ce qu'elle faisait, il serait furieux. Il crierait et exigerait de savoir qui était ce type. Elle était à peu près sûre qu'il ne savait pas ce qu'elle avait fait. Elle se leva et se dirigea vers leur maison. « Je t'attends, mon chéri. » Elle prit une longue douche, se lavant les cheveux et le corps avec du savon. Elle sécha ses cheveux au sèche-cheveux et s'allongea dans le lit sans vêtements, attendant Travis. Elle pensa à leur vie ensemble et à la tristesse qu'il avait ressentie auparavant. Il pensait à quitter son emploi. C'était une décision importante car il pourrait devoir changer d'entreprise si cela ne fonctionnait pas. Cela pourrait l'affecter lui, elle et leurs enfants. Travis était toujours prudent, il la faisait toujours. Espacés, elle et leurs enfants, en premier. Elle devait le convaincre qu'ils traverseraient tout ensemble. Elle devait aussi s'assurer que tout allait bien entre eux. Elle s'endormit inquiète. Quand elle se réveilla, elle était toujours seule. Elle regarda par la fenêtre et vit que Travis avait disparu. Elle l'appela sur son téléphone portable et attendit. Une musique commença à résonner en bas, c'était Den Talquin Boulov de Van Halen. C'était l'une des chansons préférées de Travis et aussi sa sonnerie. Elle vit son téléphone sur la chaîne stéréo dans le salon. Travis devait avoir vraiment perdu la tête, il ne laissait jamais ce maudit iPhone n'importe où.
S'il partait en vacances, il emportait le téléphone avec lui. Elle composa le numéro de son bureau. Melissa, l'assistante de Travis, répondit au téléphone. Betty n'avait jamais aimé Melissa. Elles étaient aux antipodes l'une de l'autre. Melissa n'avait que 24 ans lorsqu'elle avait commencé à travailler pour Travis, juste après l'université. Elle devenait plus belle chaque jour. Betty avait les cheveux courts et foncés, tandis que Melissa avait de longs cheveux bruns avec des mèches blondes. Betty était pulpeuse, tandis que Melissa était mince et en forme. Ce que Betty détestait le plus chez Melissa, c'est qu'elle était aussi dévouée à Travis que Betty l'était. Melissa avait même refusé une opportunité de promotion. Betty était contrariée lorsqu'elle avait appris que Melissa avait obtenu une promotion et était restée avec Travis. Cependant, elle n'avait aucune raison de s'inquiéter. Betty s'était liée d'amitié avec plusieurs personnes de l'entreprise de Travis, elle saurait si quelque chose se passait. Elle avait entendu dire que Melissa flirtait constamment avec Travis, mais Travis ne semblait pas le remarquer ou y faire quoi que ce soit. Betty avait pensé demander à Travis de trouver une autre assistante, mais avait décidé que c'était mieux de ne pas le faire. Tout ce que Travis faisait était de flirter avec Melissa, il n'avait jamais montré la moindre intention de la tromper. Si Melissa partait, son remplaçant pourrait aussi s'intéresser à Travis. Finalement, si Melissa s'intéressait à Travis, elle se serait assurée qu'aucune autre femme ne s'approche de lui. Melissa était devenue le chien de garde de Betty. Betty entretenait également une relation polie avec Melissa. Dites à Travis de m'appeler. Betty, il est en avance pour une grande réunion et sera occupé toute la journée. La réunion les retiendra ici tard dans la soirée et même demain. Vous aurez plus de chances de lui parler ce soir que moi, mais je lui dirai que vous avez appelé. Quelque chose d'important se passait au travail de Travis, cela l'inquiétait. Il pourrait trouver un autre emploi. Cette nouvelle calma un peu Betty, mais elle était toujours agacée par Melissa. La fille raccrocha sans dire au revoir. Elle s'en irrita à nouveau. La fille appela Betty, Madame Suden, ce qui donnait l'impression qu'elles n'étaient que des connaissances occasionnelles. C'était malgré le fait que Melissa était venue plusieurs fois chez eux pour des fêtes ou des célébrations qui n'avaient rien à voir avec le travail. Betty disait souvent à Melissa de l'appeler Betty. Le refus de la fille de le faire était offensant parce que cela donnait l'impression que Melissa ne voulait tout simplement pas être amicale. Elle appelait Travis par son prénom. La façon dont elle disait « Travis » était familière. Betty pourrait devoir reconsidérer sa décision de garder Melissa comme assistante pour son mari. Melissa avait l'air en colère quand elle raccrocha. Elle pourrait être jugée coupable du meurtre de Betty. Alors qu'elle allait vers la porte entre le bureau de Travis et le sien, quelqu'un entra dans son bureau. C'était Barney Clark, le gestionnaire de compte. Il venait souvent parler à Travis d'une chose ou d'une autre. Barney regarda Melissa dans sa jupe courte et déglutit bruyamment. Elle le regarda et ses yeux s'agrandirent encore plus. Les yeux de Melissa s'agrandirent tandis que ses cheveux tombaient sur ses épaules. « Puis-je vous aider, monsieur Clark ?» demanda-t-elle. « Je venais juste poser quelques questions à Travis sur la nouvelle gamme de produits, » dit-il. « Travis ne s'occupe que des comptes d'entreprise, » répondit Melissa. « Il n'a probablement aucune idée des produits spécifiques de l'entreprise. Ce n'est pas mon travail. »« Je lui dirai que vous êtes passé, » dit-elle en souriant. Il était en réunion avec Gary. « D'accord, merci Clark. » Il regarda Melissa se tourner pour vérifier Travis. Il obtint ce qu'il voulait. Elle se retourna et il apprécia la vue d'elle. Normalement, Melissa aurait attendu qu'il parte. Elle avait besoin. Had to find out what was going on with Travis. Before she got to the door, it opened and Travis and Gary walked out. She noticed that as soon as the door began to open, Barney Clark ran out of the office. Merci pour ton aide, Travis, sourit Gary. C'est génial d'avoir un mentor comme toi. Melissa remarqua que Gary était un homme petit et sans grand charme, que Melissa trouvait ennuyeux. Il n'était ni effrayant ni bizarre, mais il souriait comme un écolier aujourd'hui. Il s'approcha même d'elle et la regarda dans les yeux. Gary dit que quelque chose avait transformé la souris timide en tigresse. Gary la regarda et sourit en passant devant Travis. Melissa fut surprise quand Gary lui barra le chemin. Gary demanda « Es-tu occupé ce soir ?» Gary regarda son décolleté. Melissa répondit « Mes yeux sont là-haut. Je suis occupée tous les soirs. » Elle le contourna ensuite et suivit Travis dans son bureau.
Mélissa frappa à la porte de Travis, comme il ne répondait pas, elle utilisa sa clé de secours et l'ouvrit elle-même. Elle entra dans le bureau et fut prise au dépourvu par ce qu'elle trouva. Travis était arrivé très tôt le matin, ce qui était inhabituel. Il lui avait dit que si Betty appelait, il serait occupé toute la journée. Cela signifiait que lui et sa femme s'étaient probablement disputés. Si Travis et Betty se disputaient, Mélissa serait de son côté, mais voir Travis, qui était habituellement fort, rendit Mélissa encore plus en colère. L'appel de Betty. Je vais la tuer, pensa Mélissa. Elle fit le tour de la table et commença à masser le dos et les épaules de Travis. Elle appréciait la proximité et l'intimité, mais les sensations provoquaient une tempête en elle. Merci, Mel, dit Travis. Il toucha sa main et une nouvelle vague de picotements parcourut son corps. Qu'a-t-elle fait cette fois-ci? Je veux en parler, Travis, dit Mélissa. Tout ce qui te contrarie est mon affaire. Nous sommes une équipe. Si tu n'es pas dans le coup, toute l'équipe en souffre. Si je dois souffrir, je veux savoir pourquoi. De plus, tu as dit à Gary que je te connaissais et travaillais pour toi depuis bien plus longtemps. Si tu continues, tu vas me blesser. Gary ne sait rien, lança Travis. Je te fais plus confiance qu'à personne. Mélissa fut soulagée. Il n'avait pas dit, plus qu'à personne d'autre que Betty, il n'avait posé aucune condition à sa déclaration. Il lui faisait plus confiance qu'à personne. Son cœur faisait des cabrioles. Puis Travis dit, vas-y, dis-le-moi, peut-être que je peux t'aider. Son accent du sud devint plus prononcé et sa voix trembla. Travis hésita puis commença à parler, je pense, ou plutôt, je sais que Betty me trompe. Mélissa fut choquée. Elle pensa à aller chez Travis et à tabasser Betty. Elle éprouverait de la satisfaction à faire du mal à Betty pour avoir fait du mal à Travis. Cela vaudrait la peine d'aller en prison. Mélissa réalisa que Travis devait prendre ses propres décisions. Son travail était de le soutenir et de l'aider à ramasser les morceaux. Elle savait que Travis aurait dû divorcer de Betty, mais il n'y avait rien de nouveau là-dedans. Mélissa demanda, pourquoi Gary a-t-il couché avec Betty? Tu es allé avec lui pour l'aider et il t'a trahi. En plus, Betty est plutôt âgée, Gary, tu te souviens. Travis dit, il n'est jamais venu chez toi ni n'a rencontré Betty. Il ne la connaissait que par des photos au mur prises il y a plus de 10 ans. Il n'avait aucune idée qu'elle était ta femme. Peut-être qu'il mentait, dit Travis. Je lui ai dit d'enregistrer leur conversation sur son iPhone afin que nous puissions en parler lors de son prochain rendez-vous. Il ferait mieux. Gary était nerveux et a oublié d'éteindre son téléphone. Il a tout noté, mais ce n'était pas sa faute. Gary était un gentleman et c'était parfait. Elle lui a suggéré d'aller dans un motel. Elle a fait les premiers pas, ne t'inquiète pas pour ça, dit sèchement Mélissa. Nous avons viré Gary et divorce d'elle. Mélissa s'arrêta brusquement. Elle était en colère et agressive. Je suis désolée, Travis, dit-elle. Je suis en colère qu'elle t'ait fait ça. Nous allons gérer. Ça à ta manière, dit Travis. Rien de tout ça n'est la faute de Gary. Il ne savait pas que Betty était mariée à moi. C'était elle qui menait la danse. Que veux-tu faire, Mélissa? Dois-je chercher des avocats spécialisés en divorce ou des conseillers matrimoniaux? Je ne sais pas, Travis. Je suis sous le choc. Je suis surprise et blessée. J'ai beaucoup de sentiments. Je n'aurais jamais pensé être dans cette situation. Je n'aurais jamais pensé que Betty ferait quelque chose comme ça. Je crois vraiment qu'elle m'aimait. Je pensais que nous passerions le reste de nos vies ensemble. Parfois, quand j'entends parler de divorce, je comprends, mais j'ai toujours pensé que la seule façon pour Betty et moi de nous séparer serait si l'un de nous mourait. J'ai même toujours pensé à ce que je ferais si Betty partait avant moi, sortirais-je avec quelqu'un d'autre ou vieillirais-je simplement en prenant soin de nos petits-enfants? Que ferais-tu? L'idée semble juste pour toi. J'aimerais pouvoir ressentir quelque chose maintenant. Me sens vide. Je suis blessé et contrarié par Betty, mais ce n'est même pas de la colère. J'aimerais pouvoir m'en prendre à elle. Je suis sûr que cela viendra avec le temps. Alors peut-être que tu pourrais me trouver un conseiller matrimonial. Mélissa hocha la tête. Elle comprit ce qu'il voulait dire. Elle avait un plan. Elle devait trouver le meilleur avocat spécialisé en divorce de l'État. Puis elle trouverait le pire conseiller matrimonial.
Elle voulait trouver quelqu'un de si mauvais qu'il abandonnerait et dirait à tous ses clients de divorcer. Peut-être pourrait-elle trouver quelqu'un de si mauvais qu'il ne se présenterait même pas au rendez-vous. Ce jour-là, Melissa emmena Travis déjeuner. Elle l'emmena à Pizza Hut. Elle en riait encore parce que quelqu'un de l'âge et des revenus de Travis devrait vraiment aller dans un restaurant qui n'était pas le même que celui qu'il aimait quand il était adolescent. Mais son côté enfantin n'était qu'une des choses qu'elle aimait chez lui. Elle eut la chance d'en apprendre davantage sur lui pendant qu'il mangeait. Melissa écouta Travis parler de la façon dont il avait rencontré Betty et de toutes les choses qu'il aimait chez elle. Au fur et à mesure que la conversation avançait, il commença à mentionner certaines choses qu'il n'aimait pas chez sa femme. Melissa nota tout pour une utilisation future. Elle passa beaucoup de temps à le toucher et à le réconforter. Elle voulait juste qu'il se sente aimé. Au déjeuner, Melissa donna à Travis ses coordonnées et celles d'un avocat. Plus tard, il rentra chez lui. Il passa devant Betty et entra dans la maison sans dire un mot. Betty éteignit la télé et se leva dès qu'elle entendit sa voiture. Elle avait passé la journée à préparer son dîner préféré et à porter l'une de ses tenues préférées. Elle voulait qu'il se sente à l'aise, peut-être qu'alors il lui dirait ce qui se passait. Travis avait de nombreuses années d'expérience, donc ça ne pouvait pas être si grave. Les bons emplois étaient difficiles à trouver, mais Travis avait des compétences et de l'expérience. Ils avaient économisé de l'argent, ils s'en sortiraient. Betty se tourna et sourit lorsque la porte s'ouvrit. Travis ne la regarda pas, il monta à l'étage. Elle resta là une seconde avec un sourire puis se mit en colère. Travis ne l'avait jamais maltraitée. Si elle la traitait comme ça, elle pariait qu'elle ne le supporterait pas maintenant. Elle courut à l'étage jusqu'à leur chambre et tomba face contre terre devant, déchirant sa robe. Elle était encore plus en colère, la robe était l'une de ses préférées. Elle ouvrit la porte et entra dans leur chambre, mais il n'y avait personne. Elle regarda dans la salle de bain attenante et il n'y avait personne non plus. Finalement, elle essaya d'aller dans la chambre d'Amy et là, son mari était allongé, regardant le plafond. Sa robe et le comportement étrange de son mari la firent lui crier dessus, « Qu'est-ce qui ne va pas avec toi, Travis ?» Il la regarda simplement comme si elle était folle. Parfois, il faut beaucoup de choses pour qu'une personne bouge, parfois, cela peut être la plus petite chose. Les actions de Betty la nuit précédente avaient mis une tension significative sur leur mariage. Travis voulait la confronter, mais il voulait aussi passer à autre chose. Il ne se sentait pas bien de la laisser s'en tirer, mais il n'était pas sûr de vouloir un divorce. Le cri de Betty fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Travis s'assit soudainement sur le bord du lit et sourit. Betty vit le sourire et le mal interpréta. « À toi, chérie ?» demanda Betty. Travis dit qu'elle était choquée. Elle ne pouvait pas comprendre ce qui se passait. Travis se leva soudainement et entra dans leur chambre. Il se dirigea directement vers son placard et commença à faire ses valises. « Tu pars encore en voyage d'affaires ?» demanda Betty. « Est-ce l'un de ces voyages où je peux t'accompagner ?» Aux deux questions, Travis dit. Calmement, non. « Alors pourquoi fais-tu tes valises ?»« Je suis sûr que tu peux le deviner, » dit Betty. « J'ai pris tout ce que je pouvais emballer, » dit Travis. « J'ai agi rapidement et très sûrement à cause de cette petite dans ton bureau, n'est-ce pas, » dit Betty. « Tu as couché avec elle et maintenant tu veux emménager avec elle ?» Travis regarda Betty comme si elle avait une deuxième tête. « Ça n'a rien à voir avec Melissa, » dit-il. « Je n'ai pas couché avec elle et je ne l'ai jamais fait. Ça pourrait arriver à l'avenir. Je savais que c'était à cause d'elle. Je veux que tu la renvoies demain. Elle te taquine toujours. C'est bien que quelqu'un veille sur moi, Travis. Tu es un idiot. Hier était le premier jour où je pouvais faire quoi que ce soit. J'ai essayé de te faire l'amour quand tu es rentré, mais tu as refusé. Si tu es en colère parce que tu n'as pas eu ce que tu voulais, tu ferais mieux de grandir. » Elle s'approcha de lui. « Je te désire autant que tu me désires, mais... Est-ce après 20 ans, après 20 ans ensemble, tu devrais savoir comment fonctionne mon cycle. Peut-être que tu ne sais pas parce que je ne suis pas importante pour toi. Je ne suis qu'une personne chez qui tu peux rentrer et passer une nuit quand et comme tu veux. Si je ne peux pas te satisfaire, alors je ne suis rien pour toi, c'est ce que tu veux? Fais tes affaires, Travis, je m'en vais. » Betty était excitée. Elle voulait que Travis parte. Betty courut après lui en hurlant. Elle arriva au bas de l'escalier juste à temps pour entendre la porte claquer.
Elle ouvrit la porte et sortit sur le porche de sa maison. Ses seins nus se balançaient librement. Betty vit le facteur sur son porche. Il la fixa. Betty courut après Travis. Elle attrapa la portière de la voiture mais la manqua. Betty rentra à l'intérieur. Il se demanda ce qui était arrivé à Travis. Betty regarda le sol. Elle vit une carte de visite. Elle réalisa qu'elle avait été trop dure avec Travis. Il était probablement stressé. La carte provenait d'un conseiller en thérapie conjugale et émotionnelle. Son bébé était malade alors il a consulté un thérapeute. Elle lui a crié dessus. Il voulait juste être seul quand il est rentré chez lui. Elle est montée à l'étage et s'est couchée. Elle devait le retrouver et le convaincre de rentrer à la maison. Elle a appelé son téléphone portable, mais il était toujours sur la table. Elle ne pouvait pas le contacter. Il s'est calmé, alors elle est restée à la maison et s'est assise près du téléphone. Ils étaient mariés depuis 20 ans et ne pouvaient pas imaginer vivre l'un sans l'autre. Elle lui a donné un jour ou deux pour se calmer. Elle a appelé le conseiller et lui a demandé ce qui n'allait pas avec Travis. Le conseiller lui a dit que Travis ne pouvait lui donner aucune information sur son traitement. Le conseiller a dit que si Travis donnait sa permission, elle pourrait être impliquée. 2 jours plus tard, Betty appela le bureau de Travis. Elle ne voulait pas parler à Travis à moins qu'il ne soit prêt. Elle voulait parler à Melissa, la jeune femme inutile qui travaillait pour Travis. « Bonjour, Melissa » commença Betty. Elle n'entendit qu'un bip. Il devait être éteint. Cette fille ne savait toujours pas utiliser correctement le système téléphonique. Betty rappela. Il y eut un autre bip. Melissa avait raccroché 2 fois. Travis va la virer. Betty attrapa son manteau et son sac à main et se rendit au bureau de Travis. Elle prit l'ascenseur jusqu'à son étage et entra dans son bureau. Melissa leva à peine la tête quand Betty entra. « Pourquoi as-tu raccroché » demanda sèchement Betty. « Prends tes affaires, tu es virée. »« Madame Sutton, vous ne travaillez pas ici » dit Melissa. « Non, mais Travis peut le faire dès que je quitte son bureau. »« Avez-vous un enregistrement » demanda Melissa. « Je n'ai pas besoin d'une bande pour voir mon mari. »« Tu es stupide » claqua Betty. Melissa appuya sur un bouton de son interphone et sourit. Betty lâcha, ça ne sert à rien d'essayer de sourire et d'être gentille. Elle passa devant Melissa et se dirigea vers la porte de Travis. Elle tourna la poignée et la trouva verrouillée. « Tu as une clé » demanda-t-elle. Melissa sourit et hocha la tête. « Alors pourquoi restes-tu assise là, idiote, ouvre la porte. » 2 grands gardes de sécurité entrèrent dans le bureau. « Madame, il n'y a aucune raison d'utiliser un tel langage, » dit le premier garde. « Salut, Melvin, » dit Melissa. Il lui fit un signe de tête et sourit. Elle veut voir Travis, mais elle n'a pas de rendez-vous. De plus, il m'a laissé des instructions pour ne pas prendre ses appels. Il n'est pas dans le bâtiment, il est avec son avocat. Pourriez-vous la raccompagner? Nous l'avons entendu vous insulter. Voulez-vous la poursuivre en justice? Nous pourrions la retenir jusqu'à l'arrivée de la police. J'aime cette idée. Ils ne feront probablement rien de grave, mais elle sera répertoriée. Les 2 hommes furent escortés à l'extérieur. « Tu vas payer pour ça, Betty » cria-t-elle. Plusieurs personnes dans le bureau l'entendirent et la virent être emmenée. Elle se tourna vers Melissa alors que les gardes lui prenaient les bras et la tiraient. Plusieurs personnes sortirent de leur bureau pour voir ce qui se passait. L'un d'eux était Gary. Il vit Betty être sortie du bureau de Travis et l'entendit crier. Quand leurs regards se croisèrent, Betty se tut. Gary la regarda attentivement. Le garde l'emmena. Il se dirigea directement vers Melissa. « Qui est cette femme » demanda-t-il à Melissa. « Pourquoi était-elle ici » Melissa regarda Gary avec une irritation évidente. Gary recula presque en voyant l'indignation dans son regard. « Qu'est-ce que je t'ai fait » demanda-t-il. « Pourquoi me regardes-tu comme ça » Tu n'as pas eu à me faire quoi que ce soit, claqua Melissa. Elle ferma la porte et Gary la suivit dans le bureau de Travis. Il avait le sentiment que Melissa était là pour quelque chose d'illégal. Il n'était pas contre, mais il préférait le faire ailleurs. Nous devrions attendre, beaucoup de gens nous ont vus entrer et ont fermé la porte. Il remarqua qu'elle restait là à le regarder.
Désolé, dit-il, mais tu es si belle. Gary, tais-toi, dit Melissa. Comment une personne peut-elle être aussi stupide? Gary, je me fiche que tu regardes mes seins. Melissa sourit. Tu perds ton temps. Je ne suis pas attiré par toi. Si tu étais le dernier homme sur Terre, je commencerais à aimer les femmes. Tu m'as toujours regardé comme une sorte de vieux pervers étrange. Tu ne le es pas. Tu es un homme sain d'environ mon âge. Pourquoi ne cherches-tu pas quelqu'un qui est intéressé par toi? Gary s'assit sur la table, sa confiance disparut. La femme que tu fréquentais ne voulait pas tomber amoureuse de toi. Elle cherchait juste de l'intimité. Tu es au milieu d'une affaire de divorce, Gary. Elle a un mari et 2 enfants. C'est ce qui t'a rendu si fier et confiant dernièrement? Tu te sens bien dans ta peau parce que tu as eu une nuit sans te rendre compte que tu as détruit une famille. Gary laissa tomber sa tête sur sa poitrine. Il leva les yeux et toute son expression changea. Savais-tu, ce n'est pas de ta faute. Tu ne savais probablement pas. Son mari l'a découvert. Tu n'étais probablement pas le premier, si cela peut te consoler, Gary. Mais tu as été le pire. Pourquoi suis-je le pire? Gary recommença avant de pouvoir finir sa pensée. Melissa traversa le bureau et fut face à lui. Pendant un instant, Gary eut peur. Pourquoi serait-elle si en colère contre lui? C'était lui qui s'était fait prendre. Melissa répondit avec colère, peu importe si elle a couché avec 50 hommes, aucun d'eux n'a fait de mal à son mari parce qu'il ne le savait pas. Toi, Gary, tu es celui qui a tout gâché. Melissa, je suis désolé, dit Gary, sa voix semblait sur le point de craquer. Gary la regarda avec colère. Je ne l'ai pas fait exprès. Je suis juste comme tout le monde. Je suis seul et fatigué d'être seul. Je cherchais juste quelqu'un. La voix de Gary se brisa et des larmes apparurent au coin de ses yeux. Nous étions ensemble depuis 20 ans, Melissa. Bon sang. Je voulais que ça se termine, mais ça n'a pas été le cas. Je n'ai pas. Elle voulait qu'il souffre, elle voulait qu'ils se remettent ensemble, elle l'attendait. Il en valait la peine. Melissa pleurait maintenant. Qu'est-ce que cela a à voir avec toi? Demanda Gary. Cette femme est-elle de ta famille? Non, dit Melissa. Sais-tu même son nom? Gary, dit-elle. Son nom est Ginger, dit Melissa. Ginger Grant est la rousse de Gilligan Island. Cette femme est Betty Sutton. Gary s'effondra sur la table. Il commença à sangloter. Je ne savais pas, le téléphone de bureau de Melissa sonna. Elle courut vers lui et parla quelques instants. Gary ne put la comprendre. Elle retourna au bureau et regarda Gary. Sors d'ici, dit-elle. C'était Travis. Il est en route. Je lui ai dit de passer à la maison prendre son téléphone qu'il a laissé là-bas. Ça ne devrait pas lui prendre plus de 15 minutes pour arriver au travail. Je dois lui dire à quel point je suis désolé, dit Gary. Il était désolé pour toutes les fois où il m'avait regardé. Je ne ferai plus jamais ça. Gary, tu ne me regardes pas parce que je suis jolie. Si c'était le cas, tu regarderais mon visage. Ce n'est pas ta faute, tu n'es pas le seul ici à faire ça. Il y a 3 types de pervers, ceux qui regardent ma poitrine et ceux qui regardent mes jambes. Peut-être que je me suis défoulé sur toi pour tous. Je suppose que c'est comme ça que sont la plupart des hommes. Tu es vraiment belle. Quelle est la couleur de mes yeux? Demanda Melissa en fermant les yeux. Bleu. Il est toujours sous le choc. Il ne sait pas ce qu'il va faire. La créature ne sait même pas qu'il sait. Lui as-tu donné ton numéro de téléphone? Gary hocha la tête. Elle t'appellera quand la police aura fini. Tu veux aider Travis? Ne lui fais pas savoir que Travis sait. Ne lui fais pas savoir que tu connais Travis. C'est une grande entreprise, avec. Dans un bureau avec beaucoup d'employés, il y a de fortes chances que vous puissiez tous les deux travailler ici sans vous connaître. Betty était furieuse, plus en colère qu'elle ne l'avait jamais été. Dès qu'elle s'est engagée dans sa rue, elle a remarqué la Mustang de Travis qui sortait de leur allée et partait dans la direction opposée. Elle a essayé de l'appeler depuis le poste de police, mais il n'avait pas de téléphone. Ils ne l'ont pas inculpé, mais ils ont enregistré une plainte et l'ont averti de rester loin d'elle. Maintenant que Betty s'était calmée, elle réalisa qu'elle avait mal géré la situation.
La meilleure façon de gérer cela serait d'attendre quelques jours que Travis sorte de sa déprime. Ensuite, elle ferait ce qu'elle aurait dû faire dès le début, elle mettrait Travis au lit. Et lui demanderait de trouver une autre assistante. Il était temps que Melissa prenne sa place. Betty et Travis étaient ensemble depuis 20 ans et avaient des enfants. Travis était déprimé, mais il s'en sortirait. Le mariage assez haut et assez bas, c'était normal. Le plus important était qu'elle aimait Travis et qu'il l'aimait. Affaire classée. Betty entra dans la maison. Elle était en colère, elle avait oublié de ranger la nourriture. Elle avait passé beaucoup de temps et d'argent à préparer le dîner. Elle a pris une douche et est allée se coucher. Travis entra dans son bureau et se sentit un peu mieux. C'était comme un coup. Au début, ça faisait un mal de chien, la douleur bloquait toutes les autres sensations. Après quelques heures, ce n'était plus qu'une douleur profonde et aiguë. La trahison de Betty faisait toujours mal, mais c'était une douleur profonde et aiguë. Il la ressentait toujours fortement, mais elle ne bloquait plus tout le reste. Il vit Melissa assise à son bureau. Elle raccrocha et nota quelque chose. Travis lui fit signe. Elle était en colère contre lui. Il entra dans son bureau et était sur le point de s'asseoir quand il entendit la porte claquer. La porte claqua derrière lui, il fit un bond en arrière. C'était Melissa, elle respirait fortement. Travis essaya de ne pas remarquer sa poitrine qui se soulevait et s'abaissait, et la vue était magnifique. Les gardes m'ont dit ce qui s'était passé, dit Travis. Tu ne devrais pas avoir à subir ça de la part de Betty ou de qui que ce soit d'autre. Tu as tout à fait le droit d'être en colère. Qui se soucie de ta femme, répliqua Melissa. Je suis en colère contre toi. Ai-je fait quelque chose, demanda-t-elle à Travis. Pourquoi restes-tu dans un motel bon marché? J'allais te le dire parce que je savais que tu serais inquiète, répondit Travis. J'ai beaucoup réfléchi et j'ai quitté Betty hier soir. J'ai cherché le motel sur Google, ce n'est pas le meilleur endroit pour toi. Il y a probablement des filles là-bas il y a des filles faciles là-bas et tu es trop vulnérable. Je dois te trouver un endroit sûr, dit Melissa. As-tu vu un thérapeute? Non, je suis allé voir un avocat, dit Travis calmement. Tu pourras me raconter ça au déjeuner, c'est toi qui paies, dit-elle en fermant la porte. Elle ne s'est pas bien fermée, elle devait appeler l'entretien. Elle passa devant son bureau et entra dans le placard à fournitures. Elle prit une profonde inspiration et se permit enfin de montrer ses vrais sentiments. Oui, dit-elle doucement. Melissa regarda Travis de l'autre côté de la table. Ils sont allés au Red Lobster pour le déjeuner. C'était l'endroit préféré de Melissa. Elle savait que Travis préférait le Texas Roadhouse, mais c'était la saison des crevettes. Melissa commanda le buffet de crevettes à volonté. Travis commanda un steak. Melissa rit, tu n'aimeras pas ce steak. Pourquoi commander un steak dans un restaurant de fruits de mer? Nous irons au Texas Roadhouse pour le dîner. Parle-moi de ta visite chez l'avocat. Je suis venu m'attendant à lui dire comment elle m'avait trompé et à entendre comment je pourrais garder la majeure partie de nos. Il m'a fait comprendre que peu importe qui a fait quoi. La justice et la loi sont deux choses différentes. Betty aurait pu accrocher une pancarte sur notre porche d'entrée disant soirée ouverte à tous les appétits, même si elle avait couché gratuitement avec des marins, elle aurait toujours droit à la moitié de nos biens. Même après lui avoir donné la moitié de tout, je devrais lui verser une pension alimentaire. Melissa dit, il ne s'agit pas d'équité, Travis. Melissa a apporté des documents à signer. Nous partirons bientôt, nous devons passer par ton motel et prendre tes affaires. Travis se souvint de sa colère. J'ai trouvé un meilleur endroit pour toi, Melissa, dit Travis. Nous allons déménager tes affaires et t'installer, puis tu pourras m'offrir le dîner. Travis hocha la tête en signe d'accord. Il remarqua la colère de Melissa s'estomper et son sourire illuminait la pièce alors qu'il était d'accord avec elle. Travis voulait faire quelque chose, n'importe quoi pour améliorer la situation. Il retourna dans sa chambre d'hôtel. Son iPhone sonna 2 fois. Les 2 fois, il envoya les appels vers la messagerie vocale et supprima les messages sans les écouter. Dans les 2 cas, elle avait commencé par dire qu'elle ne comprenait pas ce qui n'allait pas. Il était au courant de ses actions. Melissa suivit Travis jusqu'à son motel. Elle regarda autour d'elle et secoua la tête. Elle fouilla toutes ses affaires, même son tiroir à sous-vêtements. Il avait rangé toutes ses affaires dans ses valises et les avait chargées dans le coffre de sa voiture et sur le siège arrière. Ils partirent.
Mélissa continuait à noter des choses. Il se demanda sur quoi elle prenait des notes cette fois-ci. Il la suivit jusqu'au nouveau motel qu'elle lui avait trouvé. Ils s'arrêtèrent devant un grand bâtiment bien éclairé et magnifiquement décoré. Mélissa sortit de sa voiture et prit une des valises de Travis. Travis pensa qu'elle devait connaître le gérant de l'immeuble. On aurait dit qu'elle lui avait trouvé un appartement. Ils prirent l'ascenseur jusqu'au 5e étage. Mélissa sortit ses clés et ouvrit la porte. Travis regarda autour de lui et se retrouva à l'intérieur d'un appartement joliment meublé. « Qui habite ici » demanda-t-il. « Nous » dit Mélissa. Travis ouvrit la porte. Sa bouche s'ouvrit pour dire à Mélissa qu'il pourrait rester, et il vit ses yeux s'illuminer. « Nous en parlerons au dîner » dit Mélissa. « Reste dans ma chambre d'amis, c'est celle de droite. » Travis posa ses valises dans la chambre. Peut-être devrait-il simplement rentrer chez lui jusqu'à ce qu'il trouve un autre endroit. 10 minutes plus tard, ils étaient dans la Mustang de Travis, roulant à toute vitesse sur l'autoroute. Ils convinrent de ne pas parler de travail, de Betty ou de quoi que ce soit de sérieux avant le dîner. Jusque-là, ils n'étaient que deux amis sortant pour un bon dîner. Leur problème serait toujours là après avoir mangé. Mélissa regarda Travis et sourit. « Je suis en colère contre toi, dit-elle. »« Pourquoi ? » « C'était le meilleur steak que j'ai jamais mangé, » répondit-elle. « Pourquoi m'emmènes-tu toujours au Red Lobster ? » « Je pensais que Red Lobster était ton préféré, » dit Travis. « D'accord, nous irons ailleurs la prochaine fois. »« Parlons, » dit Mélissa. « J'apprécie l'offre mais je ne peux pas rester avec toi. Tu devrais savoir que j'ai réfléchi cet après-midi. Je ne veux pas divorcer. » Mélissa eut l'air offensée. « Vas-tu rester avec elle après tout ce qu'elle t'a fait ? Je ne vois pas l'intérêt de lui donner la moitié de ce pourquoi je travaille. Je lui ai donné tout ce qu'elle a demandé, j'étais là pour elle et c'est ce que j'ai eu en retour. Pense à toutes les chances que j'ai eues de la tromper, mais je ne l'ai jamais fait. Donc, si la loi n'est pas de mon côté, je la quitterai. Elle pourra garder la maison, mais bonne chance pour la payer. Je dirai probablement que je ne me marierai plus jamais, donc je n'ai pas besoin de divorce. Travis, qu'est-ce que cela a à voir avec le fait que je reste avec toi ? Un homme âgé qui gêne ton style de vie, qu'est-ce que les gens penseront de toi si tu vis avec un homme ? Demanda-t-il à Mélissa. Travis, tu es un imbécile, tu penses que je fais ça par noblesse ? Demanda Mélissa. Travis la regarda fixement. Aucun d'eux ne voulait céder. Puis Travis cligna des yeux. Mélissa raconta qu'au cours des semaines suivantes, Betty appelait Travis tous les jours. Il ne lui parlait jamais. Il parlait aux enfants quand ils appelaient, il parlait même à ses parents et à ses beaux-parents. Betty appela les parents et les beaux-parents de Travis. Elle était sûre que Travis avait trouvé une autre femme. Elle engagea un avocat et demanda le divorce. Elle ne voulait pas vraiment divorcer, elle dit à son avocat que son plan était de forcer Travis à revenir vers elle en le menaçant de divorce. Il devait venir à la réunion pour discuter. Elle était prévue pour le 29 novembre, 5 jours après Thanksgiving. Betty essaya aussi d'appeler Gary, mais il raccrocha. Elle fut surprise, elle avait laissé entendre qu'elle pourrait être intéressée à répéter leur rencontre, mais il raccrocha. Cela n'importait pas à Betty, il n'était pas expérimenté au lit. Elle avait toujours supposé que ce serait une affaire ponctuelle. Elle n'avait simplement pas le temps de trouver quelqu'un d'autre. Finalement, elle eut un coup de chance, sa mère l'appela et lui rappela Thanksgiving. Ils alternaient généralement les maisons où passait la fête. Cette année, c'était chez Betty. Becky, la fille de Travis et Betty, ne viendrait pas, elle passait la fête avec la famille de son petit ami. Ce serait une occasion idéale pour elle de parler à Travis et de résoudre leurs problèmes. Il lui manquait tellement. La bonne nouvelle était que la mère de Betty lui avait dit que Travis venait. Elle avait dit à Travis que Betty ne serait pas là, mais c'était un pieux mensonge. La mère de Betty avait dit que si elle pouvait les remettre ensemble, tout serait pardonné. Betty avait sa chance. Betty traitait généralement Thanksgiving comme un jour férié ordinaire, mais celui-ci allait être spécial. Elle ferait tout ce qu'il fallait pour récupérer son mari. Alors elle pourrait être reconnaissante de quelque chose. Depuis que Travis est parti, cela l'a affectée d'une manière inattendue. J'avais eu des liaisons pour pimenter notre vie intime. J'ai fait cela pour ajouter de l'excitation et de la variété à sa vie. Il n'y avait rien de mal avec notre vie intime, je voulais juste plus de variété. Depuis que Travis est parti,
je ne suis pas sorti en rendez-vous. Je n'ai simplement aucun intérêt pour ses plaisirs. Elle a essayé de reconquérir son mari qu'elle aimait depuis plus de 20 ans. Elle ne pouvait pas aller à son bureau car les gardes ne la laissaient pas entrer. Elle pensa à prendre rendez-vous avec quelqu'un dans le bâtiment, mais pourquoi s'embêterait-elle avec une entreprise de vente? Elle pensa à demander à Gary de prendre rendez-vous pour elle. Elle aurait pu attendre que Melissa parte ou que Travis arrive, mais chaque fois qu'elle appelait Gary, il raccrochait. C'était bizarre car avant qu'ils ne couchent ensemble, Gary lui parlait toujours. Une fois qu'ils l'eurent fait, il ne voulait plus rien avoir à faire avec elle. Elle avait fréquenté quelques-uns de ces gars à l'université. Elle était sûre que les hommes avaient évolué. Le problème était qu'elle s'attendait à ce que chaque homme la traite comme Travis. Elle se demanda pourquoi il riait. Elle ne savait toujours pas pourquoi Travis souffrait de stress lié au travail. Il rentrait à la maison en colère pour quelque chose de stupide. Elle ne savait pas pourquoi il était parti. Elle n'avait de ses nouvelles que par ses enfants et sa mère. Sa fille semblait contrariée qu'il soit avec une autre femme. Betty était malade à l'idée qu'il puisse la tromper. Travis semblait la blâmer pour son stress. Si Travis avait eu une femme avec lui, Betty lui aurait pardonné. Il aurait dû mettre fin à la relation, il n'y avait pas de place pour la tricherie. Betty pensait à ses aventures. Elle n'avait vu chaque homme qu'une seule fois. Elle n'aimait que Travis. Travis avait tort, il ne semblait fréquenter qu'une seule femme. Becky a dit à sa mère qu'elle avait appelé son père tard ce soir-là. Une femme a répondu et Becky a trouvé que sa voix lui était familière. La femme a dit que son père était sous la douche et qu'il rappellerait. Quoi qu'il se passe avec Travis, cela serait résolu au dîner de Thanksgiving. Betty l'attendait avec impatience. Il pourrait même rentrer à la maison avec elle ce soir-là. Betty n'avait pas eu de relation sexuelle avec qui que ce soit depuis le départ de Gary, cela lui manquait. Thanksgiving ne pouvait pas arriver assez tôt. Mel, tu devrais peut-être t'habiller, dit Travis. Eh bien, ça c'est nouveau. Je ne me souviens pas qu'un homme m'ait dit ça, à part toi, Travis. Nous ne sommes que tous les deux ici. J'ai porté des vêtements toute la journée au travail. Maintenant que nous sommes à la maison, je veux me détendre. Si tu n'étais pas là, je ne porterais probablement rien du tout. Travis regarda Melissa. Elle était belle, mais ses seins étaient grands. Ils étaient probablement plus petits que ceux de Betty, qui avait des seins de taille moyenne. On pouvait voir ses seins de dos parce que son torse était étroit. Sa taille était fine et ses hanches et ses fesses étaient grandes depuis sa colonne vertébrale. Elle avait de longues jambes fines et portait toujours des talons. Travis détourna le regard de Melissa avant que ses yeux ne lui causent des problèmes. Au cours des 3 semaines depuis qu'il avait emménagé avec Melissa, les choses avaient évolué très rapidement. Il avait plusieurs fois cherché son propre appartement, mais s'était toujours arrêté. La première fois qu'il avait pris une de ses brochures d'appartement, il l'avait laissée sur la table de la cuisine pour ne pas oublier de la regarder. Quand il était revenu, la brochure avait disparu. Il en acheta une autre et elle disparut aussi. Il trouva plusieurs sites, les enregistra dans ses favoris et en mit même quelques-uns en signet. Quand il revint pour les regarder à nouveau, ils avaient été supprimés de ses favoris. Il commença à soupçonner Melissa d'y être pour quelque chose. Avant qu'il ne puisse la confronter, il fut contacté par l'avocat de Betty. L'avocat tenta de le convaincre d'accepter une thérapie de couple ou d'affronter le divorce de Betty. Son avocat parla avec Betty et son avocate et fut convaincu que c'était une ruse pour rencontrer Betty. L'avocat de Travis lui expliqua que s'il laissait Betty demander le divorce, il pourrait en tirer certains avantages. Leur première rencontre était prévue quelques jours après Thanksgiving. Travis et Melissa étaient ensemble. Presque 24h24 et 7h7. Ils mangeaient, travaillaient et se détendaient ensemble. Ils ne dormaient pas ensemble. Ils allaient au restaurant ou à des spectacles plusieurs fois par semaine. La plupart des soirs, ils s'asseyaient et discutaient sur leur balcon ou regardaient la télévision ensemble. Nous devons parler, dit Travis. Ce que tu portes rend difficile pour moi de dire ce que j'ai à dire. Melissa se leva et enfila une robe. D'accord Travis, c'est mieux comme ça, demanda-t-elle en lui faisant un salut. Même la robe ne pouvait pas cacher le corps de Melissa, mais c'était un début. Elle s'assit sur le canapé en face de lui et sa robe s'ouvrit, révélant des jambes bronzées. Le pantalon de Travis se serra à l'entrejambe. Melissa, tu as tant fait pour, je ne pourrai jamais te remercier assez, commença Travis.
Mais je commence à avoir l'impression de profiter de toi. Tu as 24 ans, tu devrais sortir et profiter de la vie. Ne reste pas dans ton appartement avec moi à gérer mes problèmes. Les yeux de Mélissa brillèrent de colère, mais ensuite elle lui sourit et ses jambes s'ouvrirent un peu plus. Tu profites de moi? Si tu n'étais pas là, je devrais toujours payer pour ça. Tu as passé les 3 dernières semaines à m'offrir des dîners. Ta présence me fait me sentir protégé et moins seul. Tu n'arrêtes pas ma vie, elle ne fait que commencer. Quand tu avais le même âge, tu avais déjà un enfant. J'ai hoché la tête, alors j'ai commencé à prendre la vie plus au sérieux. Travis, je sors avec quelqu'un. C'est quelqu'un que tu vois souvent mais que tu ne connais pas. Nous nous rencontrons. Ma vie est incroyable. Je ne me vois pas coincé ici avec toi. J'apprécie le temps que nous passons ensemble, Travis. Les filles avec des daddies issus n'ont jamais connu leur père ou n'avaient pas de bonne relation avec eux. Elles voulaient mon père. C'était un homme merveilleux, il m'aimait et je l'aimais. Il est mort d'un cancer durant sa 2e année de collège. Ma relation avec toi n'a rien à voir avec lui ou une quelconque fixation sur ton père. Y a-t-il autre chose dont tu veux te plaindre? Travis déglutit puis hocha la tête. Eh bien, crache le morceau. Nous perdons du temps que nous pourrions passer à regarder la télé. Que feras-tu pour Thanksgiving? Demanda Travis. D'habitude, je vais le passer avec Ma, dit Mélissa. J'espérais que nous pourrions simplement passer Thanksgiving à cuisiner et à nous détendre ensemble, dit Travis. Je veux dire, à moins que l'un de nous ne soit marié à quelqu'un d'autre, ce n'est pas comme si nous étions mariés l'un à l'autre. Mélissa sourit simplement et décida de le laisser tranquille. Qu'est-ce que tu veux dire? Travis expliqua la situation du dîner aux parents de Betty. Mélissa était sûre que même si Travis avait été informé que Betty ne serait pas là, tout irait bien. J'irai, sourit-elle. Souviens-toi de 2 choses, je ne fais ça que pour toi, tu me dois ça. Travis hocha la tête et sourit. Avons-nous fini avec les discussions sérieuses? Demanda Mélissa à Travis. Il hocha la tête. Il n'avait jamais gagné une dispute avec Betty. Il voyait qu'il ne gagnerait jamais avec Mélissa. Il considérait comme une victoire qu'elle le laisse gagner quelques points. A-t-il gagné quelque chose? Dit-elle. Alors je peux me détendre. Mélissa enleva sa robe et posa ses longues jambes sur les genoux de Travis. Elle prit la télécommande et alluma la télé. Nous allons regarder ta série Top Gear, demanda-t-elle à propos de sa série préférée. Elle était contente de la tournure des événements. Il arrêterait d'essayer de quitter son appartement jusqu'à ce qu'ils soient prêts à déménager ensemble dans un plus grand endroit. Il avait également utilisé le mot « nous », ce qui était une grande victoire. Elle lui demanda s'il voulait une bière. Il hocha la tête, alors elle lui apporta un échantillon de bière DOI froide et un Pepsi. Puis elle s'assit à côté de lui sur le canapé. Elle posa ses hanches sur lui et enroula l'un de ses bras autour de ses épaules alors qu'il regardait l'émission. Mélissa murmura à l'oreille de Travis et lui demanda à propos du dîner de Thanksgiving l'année prochaine. Et s'ils étaient mariés? Autre? Betty regarda sa tenue une dernière fois avant d'aller chez sa mère. Elle choisit une robe avec une touche de fantaisie mais aussi avec des intentions sérieuses. Elle était rouge avec une ceinture blanche qui soulignait sa taille et mettait en valeur sa silhouette. Elle voulait montrer quelque chose de nouveau à Travis. Elle mit un chapeau de Père Noël. Elle inclina la tête et accrocha du gui au-dessus de sa tête. Elle espérait l'embrasser et ramener son mari à la maison. Ensuite, il pourrait oublier le divorce et parler de ce qui n'allait pas avec Travis. Elle voulait aussi savoir si elle avait fait quelque chose pour qu'il la quitte. Sa sœur a dit que c'était peut-être une crise de la quarantaine. Certains hommes se teignent les cheveux, d'autres achètent une voiture de sport, escaladent une montagne ou courent un marathon. Elle espérait que ce n'était que ça. Quoi qu'il en soit, elle aurait dû passer plus de temps à essayer de rendre Travis heureux et de faire fonctionner leur mariage. Peut-être aurait-elle dû passer moins de temps à planifier ses rendez-vous et plus de temps avec Travis. Elle n'était avec personne depuis Gary. Elle était impatiente et aurait probablement passé une nuit avec Travis dans le lit de ses parents s'il l'avait laissé seul. Ce devait être Travis, il lui manquait. Elle était sûre qu'il ne voulait pas divorcer, il n'avait pas retiré d'argent ni demandé le divorce. Son départ l'avait blessé, mais ils seraient toujours ensemble pour toujours. Cela pourrait même renforcer leur relation. Elle pourrait lui pardonner s'il renvoyait Mélissa ou la forçait à s'excuser auprès de Betty.
Melissa préférerait démissionner plutôt que de s'excuser, donc ce serait la même chose. Elle s'intéressait trop à Travis au goût de Betty. Cela dura trop longtemps. Betty monta dans sa voiture et se rendit chez sa mère. Betty ne comprenait toujours pas pourquoi sa sœur avait épousé Kevin. Il était corpulent et maladroit. Il n'avait pas travaillé depuis plus de 4 ans. Il passait tout son temps à jouer aux jeux vidéo ou à lire des bandes dessinées. Il avait refusé un poste dans un magasin de bandes dessinées, disant qu'il ne voulait pas accepter d'argent pour sa passion pour l'art. Il restait dans le même magasin pendant des heures chaque mercredi, lorsque de nouvelles bandes dessinées sortaient, et discutait des mêmes livres et des mêmes personnages avec d'autres passionnés. Pourquoi n'était-il pas payé pour ça? S'il travaillait dans un magasin, il ramènerait de l'argent. « Salut Betty, tu as bonne mine, » dit Kevin. « Ne parle pas du Seigneur des Anneaux ou d'Harry Potter. On peut parler de football. » Kevin faillit claquer la porte au nez de Betty. Il dit, pas étonnant que Travis soit parti. Debbie entra dans la pièce et serra Betty dans ses bras. « Je croyais que tu ne venais pas, » dit Debbie. « Maman a dit à tout le monde que tu ne venais pas pour forcer Travis à venir. » Betty sourit. « Au moins, tu aurais pu me le dire, » se plaignit Debbie. « Pourquoi as-tu dit à tout le monde ?» demanda Betty. « Tôt ou tard, tu l'aurais dit à quelqu'un qui connaissait Travis, il le lui aurait dit, et Travis serait venu. »« Mais je ressemble à quoi ?» dit Debbie. « Travis est mignon. Si j'avais su qu'il venait, j'aurais pu me pomponner. »« Debbie, Travis est mon mari. Je me suis habillée parce que nous avons des problèmes. J'ai besoin qu'il revienne. C'est comme quand Conan le barbare était là et t'a quitté. Il est revenu vivre dans le sous-sol de sa mère il y a quelques années, dit Betty. Debbie sourit simplement. Oui, mais mon chéri est de retour avec moi maintenant. Betty, tu lui as demandé de faire pression parce que tu travaillais 2 emplois à l'hôpital pour payer l'hypothèque. Il était assis à la maison, mangeant des chocolats et lisant des bandes dessinées. Il ne nettoyait pas la maison. Tu payais ses bandes dessinées. Tu voulais qu'il trouve un emploi, tu te souviens. Debbie, j'avais besoin d'un revenu supplémentaire parce que je pensais au bébé, dit Debbie. J'ai besoin d'entendre ça. Je n'ai pas à m'inquiéter que quelqu'un s'introduise dans notre maison. Je n'ai pas besoin d'un bébé parce que j'ai déjà Kevin. C'est un grand enfant au fond. Dis-lui, chérie, dit Kevin. Vous deux êtes parfaits l'un pour l'autre. Betty entra dans la cuisine de sa mère. Sa mère se retourna et sourit lorsque Betty entra dans la pièce. Je suis contente que tu sois là. J'ai besoin de toi. Pardon, maman, je ne peux pas me permettre de salir cette robe. Je dois être belle quand Travis viendra. Sa mère se contenta de regarder Betty et de mordre sa lèvre. Betty retourna dans le salon juste à temps pour voir son fils arriver. Elle fut choquée, il avait beaucoup changé au cours des 10 dernières semaines. Il avait pris plusieurs kilos, il commençait à ressembler à Kevin, sauf qu'il avait des tatouages. Son fils, autrefois rasé de près, avait maintenant le crâne rasé, une barbe complète et des tatouages sur chaque centimètre de peau exposée de ses bras. Ses mains étaient disproportionnellement petites, on aurait dit un ballon de plage avec des tubes en guise de bras. Il avait même un tatouage sur le cou. Betty aurait eu besoin d'une boisson plus forte, quand Travis viendrait, il deviendrait fou en pensant à tout l'argent qu'ils avaient dépensé pour l'université de leur fils. Il a l'air d'être dans un cirque, pensa-t-elle. Bonne chance pour trouver un emploi avec un tel look. La fille qu'il avait ramenée avec lui semblait maladivement maigre. Elle portait tout en noir. Sa robe était si longue qu'elle traînait par terre. Elle avait un seul tatouage, un pentagramme inversé au centre de son front. Elle avait l'air de n'avoir jamais vu le soleil. Elle portait un voile de dentelle noire. Elle le retira en entrant. Betty décida que, aussi étrange qu'elle puisse paraître, il avait de la chance d'avoir une fille. Elle pourrait devenir la future mère de ses petits-enfants. Betty s'approcha et se présenta. La fille lui sourit. Puis les choses allèrent de mal en pis. La fille avait des crocs. Chérie, demanda Betty, qu'est-ce qui se passe avec tes dents? Betty pensa que c'était des crocs de vampire du genre Halloween. Mon dentiste me les a fait, dit la fille. Betty n'était pas sûre que la fille soit humaine. Je les garderai jusqu'à ce que mes vrais crocs poussent, continua la fille. Betty ne savait pas si elle devait rire ou pleurer. Elle serait heureuse quand Travis arriverait. Salut papa, dit Betty à son père qui regardait le match de football.
Le père leva son verre et Betty se demanda ce qu'il buvait. Elle en avait besoin. « Où est Travis ?» demanda-t-elle à son père. « On fait une pause, dit-il. »« Que est ? T'es ce que tu lui as fait ?» hurla Debbie. Elle s'éloigna du couple. Betty retourna à la cuisine. Elle était contente d'être loin de son père. Elle n'arrivait pas à croire que son père pensait que c'était de sa faute si Travis l'avait quitté. « Steve » dit Betty. Elle éclaboussa du vin sur le visage de son fils et sur la robe d'Anastasia. Elle eut du mal à respirer et commença à s'étouffer. Le vin avait pris la mauvaise direction. Quand elle reprit son souffle, elle répéta la question de sa sœur. « Que as-tu fait » hurla-t-elle. « Ce n'est rien, dit Steve. Ce n'est pas un gros problème. J'ai eu une vasectomie et Anna s'est fait ligaturer les trompes. De toute façon, ça n'avait pas d'importance parce qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Je pouvais avoir des relations sexuelles avec elle tous les jours. Les vampires ne peuvent pas avoir d'enfants. » Betty entendit le rire de son père de l'autre bout de la pièce. Elle resta là, se demandant ce qui était arrivé à son fils. « Est-ce réversible » demanda-t-elle à Steve qui se contenta de hausser les épaules. Betty traversa la pièce et s'assit à côté de son père. « Qu'est-ce que tu bois, papa » demanda-t-elle en désignant son verre. « Les petits-enfants dépendent de ta fille. » Ils écoutèrent Kevin se disputer avec Anastasia pour savoir qui avait plus de pouvoir surnaturel. Anastasia dit qu'elle avait eu plus de temps pour développer ses capacités puisqu'elle avait eu 500 ans. Betty et son père se regardèrent et il prit une longue gorgée d'alcool. « Tu penses qu'en 500 ans, elle aurait des seins » dit son père. La sonnette retentit. « C'est la grande fête de Thanksgiving » dit Kevin en se levant pour ouvrir la porte. Betty claqua. Elle s'installa sur l'accoudoir de la chaise de son père. Il a amené sa déesse. Travis entra dans la pièce, suivi de Melissa qui lui tenait fermement la main. Tout semblait ralentir. Betty vit que Travis avait amené Melissa avec lui. Elle faillit tomber de l'accoudoir de sa chaise de surprise. Son père, qui quittait rarement sa chaise, croisa le regard de Melissa, se leva et se dirigea vers la porte. Steve vit et commença à essayer de cacher les tatouages sur ses bras. Debbie descendit les escaliers pour voir Travis et se figea sur place en voyant Melissa. Anastasia siffla Melissa. Finalement, la mère de Betty sortit de la cuisine pour voir pourquoi la maison était soudainement devenue silencieuse. « C'est calme. »« Salut Travis » dit la mère de Betty. « Il est temps que tu entres. »« Qui est-ce, maman ?»« C'est Melissa » dit Travis. Melissa s'avança et donna à la mère de Betty le vin qu'elle et Travis avaient pris. Elle prit la boîte des mains de Travis. « C'est un gâteau des anges de Noël » dit Melissa. « Tu l'as fait avec ta nourriture » demanda Kevin. « Puis-je vous aider dans la cuisine » demanda Melissa. « Bien sûr que tu peux » dit maman en souriant. « Pourquoi l'as-tu amené » demanda Debbie. « Je pouvais bien amener quelqu'un » dit Travis. « Venez par ici » dit le père de Betty. « Regardons le football. » 20 minutes plus tard, le salon était silencieux. Le beau-père et les autres regardaient Michigan State perdre contre Iowa. Steven, Kevin, Betty, Debbie et Anastasia regardaient tous Melissa dans la cuisine. Steven dit qu'elle était belle. Kevin dit qu'elle était irréelle. Debbie dit qu'elle la détestait au plus profond d'elle-même. Betty dit qu'elle coucherait avec elle. Anastasia dit que c'était un miracle que Melissa soit sortie vivante de la cuisine. Elle évita de glisser sur les flaques de crachat avec ses talons hauts. Elle s'assit sur l'accoudoir de la chaise de Travis comme Betty l'avait fait une heure plus tôt. Elle se pencha sur Travis et posa sa tête sur son épaule. Debbie l'empêcha d'aller plus loin. « Je sais que tu es en colère » dit Debbie. « Ne gâche pas Thanksgiving. Attends après le dîner. Je la distrairai en lui posant des questions sur ses vêtements ou autre chose, et tu pourras parler à Travis. » Après un moment, ils se réunirent tous à table. La table était dressée avec de délicieux plats. La dinde était dorée et scintillante. Il y avait un jambon sur le côté, un plat de purée de pommes de terre et une saucière devant Kevin. Le père de Betty se leva pour dire une prière de Thanksgiving, mais fut interrompu. « Anastasia, tu ne peux pas manger cette nourriture, souviens-toi, tu dois être un vampire, » dit Kevin. « Chérie, tais-toi, » dit Debbie assise de l'autre côté de la table. Anastasia parut irritée. Puis cela commença. Betty remarqua Melissa et Travis se tenant la main.
Elle saisit la saucière et la lança sur Mélissa, qui l'esquiva. Elle attrapa un biscuit et le lança sur Mélissa. Le biscuit frappa Betty entre les yeux et le beurre étala son maquillage. Betty lança de la purée de pommes de terre sur Mélissa, qui esquiva derrière Travis. Betty réalisa qu'elle avait lancé de la purée de pommes de terre sur son mari et hurla de nouveau. Anastasia lança des haricots verts sur Kevin. Les haricots et la casserole dans laquelle ils avaient été cuits étaient encore très chauds lorsqu'ils frappèrent Kevin au visage. Le grand homme fut furieux et commença à donner des coups de pied à Anastasia. Il se leva et tenta de tirer son oncle loin de sa petite amie. Les deux hommes finirent par se battre au sol. Ils roulèrent sur la supposée vampire qui était en dessous d'eux. Betty et Mélissa se levèrent aussi et commencèrent à marcher autour de la table l'une vers l'autre. Debbie tenta de retenir sa sœur qui avait commencé tout ça. Betty était si furieuse contre Mélissa qu'elle frappa sa propre sœur en tentant de se libérer. Mélissa avait décidé. Betty en avait assez d'être l'objet de l'attention de Mélissa. Elle attrapa le bol de sauce au canneberge et le lança sur Betty. Le bol n'atteignit pas sa cible et tomba par terre, mais la sauce recouvrit Betty, ruinant sa tenue, ses cheveux et son visage. Betty glissa aussi sur le désordre et tomba. Mais c'était le chaos dans toute la pièce. Seuls Travis et les parents de Betty ne participaient pas. Le père de Betty se dirigea vers le buffet. Le père de Betty ouvrit le buffet et en sortit quelque chose. Il tira un coup de pistolet au plafond pour attirer l'attention de tous. « Arrêtez » cria-t-il. « C'est toi qui as commencé ça » dit-il en désignant Mélissa. « Je ne faisais que réagir à ce qu'elle a fait » répondit Betty. « Tu as tenu la main de mon mari juste devant moi » dit Debbie. Mélissa dit « Tu as demandé le divorce, alors il est libre. » Tout le monde haleta. « C'est vrai » demanda Steve. Betty hocha la tête. « Je ne veux pas divorcer. Je n'ai fait ça que parce que ton père est parti. J'avais besoin d'attirer son attention. Le divorce n'aurait jamais dû avoir lieu. Il y aurait toujours eu un divorce, dit Travis. Tu as demandé le divorce avant que je sois prêt. Mais pourquoi m'as-tu trompé, demanda Betty. Je t'aime, dit Travis. Tu m'aimes assez pour me tromper pendant des mois. Je sais que ce n'était pas la première fois de Gary. Tu m'as brisé le cœur. Tu aurais dû savoir que si j'apprenais ton infidélité, il n'y aurait plus d'espoir pour nous. Tout le monde se tut. Seulement avec lui, dit-elle doucement. Ça ne voulait rien dire. Il n'y avait pas d'amour. Je voulais juste un peu de variété. Debbie s'exclama, Betty, tu es une idiote sans valeur. J'adore les bizarreries de Kevin. Je mourrais pour avoir ce que tu viens de ruiner. Kevin est... Debbie, tais-toi. Tu te vantais de son efficacité au lit. Betty, tu as menti. J'ai dit qu'il était juste tellement fatigué par le travail. On a réduit à 3 ou 4 fois par semaine. J'ai besoin de plus. Les gars que j'ai fréquentés n'étaient pas si bons. Mélissa, je pensais juste que j'obtiendrais de l'argent supplémentaire. Je le prendrai 4 fois par semaine. Debbie, à quelle fréquence faites-vous ça maintenant? Mélissa, on n'est pas comme ça. Betty, plus, dit Betty. Je le pensais. Mélissa, Betty, tu as raison. J'ai aimé Travis pendant des années, mais nous n'avons rien fait, commença Mélissa. Travis, toujours, dit Travis, qui n'avait pas beaucoup parlé jusqu'à présent. Mélissa, Travis t'aimait de tout son cœur, dit Mélissa. Je savais qu'il lui faudrait beaucoup de temps pour t'oublier, mais tu l'as tellement blessé qu'il a maintenant des problèmes de confiance. Je pense qu'au fond, il voulait juste revenir vers toi et maintenir la relation. Betty demanda à son père, combien de fois l'as-tu trompé? Tout le monde à table la regarda. Je ne me souviens pas, dit Betty. Et c'est vraiment fort, dit sa mère. Donne-nous le chiffre, dit Betty. Tu es allé à l'université, ça ne devrait pas être si difficile. C'était plus de 5, demanda Betty. Plus de 10, dit-elle. Le père commença, s'il te plaît, arrête de demander. Travis se leva et pleura. Betty voulut l'approcher, mais il leva la main, lui intimant de rester loin. Maman et papa, commença Travis. Je suis désolé de vous avoir toujours appelé ainsi, car vous êtes devenus une seconde parenté pour moi. Merci de m'avoir invité de nouveau chez vous. Travis le dit, se contenant à peine.
Je n'ai pas encore eu l'occasion de discuter de votre nouveau look avec vous, mais nous devons parler. Steve regarda son père et hocha la tête. Kevin choisit ce moment pour rire. Vous, les gars, vous choisissez les pires femmes, dit Kevin. Travis a épousé une fausse morte sans poitrine. Le père de Betty saisit cette occasion pour pointer l'arme sur Kevin. Je suis aussi un perdant ici. Si je divorce, ma fille me quittera probablement. Si tu continues à parler, je te quitterai aussi. Kevin commença à manger. Anastasia le regarda et rit. Travis se tourna vers Melissa et dit, « Rentrons à la maison. » Betty appela beaucoup Travis cette semaine-là. Travis ne répondit jamais à ses appels et finit par la bloquer. Ils se rencontrèrent au bureau de son avocat pour discuter des biens. Betty tenta de retarder le processus et insista sur une thérapie de couple. Elle voulait un partage de 90% à 100% de leurs biens, 98% des revenus de Travis et une pension alimentaire. Elle savait qu'aucun tribunal ne la satisferait, mais ses exigences retardaient le divorce. Travis et Melissa étaient heureux que Travis voie son objectif et se libère de Betty. Ils continuaient à travailler dans ce sens et savaient qu'il y parviendrait finalement. Betty ne pouvait que retarder le divorce. Melissa était ravie. Elle avait toujours voulu Travis et maintenant elle l'avait. Sa seule préoccupation était de le rendre heureux. Un matin, juste après le Nouvel An, la police arriva à leur bureau. Ils avaient besoin que Travis vienne avec eux, mais ils ne dirent pas pourquoi. Melissa insista pour les accompagner. Ils emmenèrent Travis à la morgue. On lui dit que Betty avait été tuée. Elle avait été étranglée dans un motel la veille du Nouvel An. On soupçonnait qu'elle avait rencontré son tueur sur Internet. Il y avait eu une série de meurtres de femmes qui rencontraient des hommes sur Craigslist. Quelques jours plus tard, la famille se réunit pour dire au revoir à Betty. Malgré la façon dont leur mariage et leur relation s'étaient terminés, Travis ne put s'empêcher de pleurer. Melissa était toujours là pour l'aider à tenir le coup. Alors que la famille se réunissait pour assister à la crémation, personne ne parla jusqu'à ce qu'Anastasia rompe le silence. « Quel gâchis » dit-elle. Kevin acquiesça. Si elle avait gardé ses jambes serrées, elle serait encore en vie. « Si vous m'aviez appelé plus tôt, j'aurais pu la sauver, dit Anastasia. J'aurais pu la transformer en vampire comme moi. » Tout le monde regarda Anastasia comme si elle était folle. « Et Anna, dit Kevin. C'est le jour, le soleil brille. Je pensais que les vampires ne supportaient pas le soleil. Je ne suis pas encore une vampire, claqua Anastasia. Dans les mois qui suivirent la mort de Betty, Travis continua sa vie. Il retourna chez lui et emménagea avec Melissa. Ils se marièrent moins de 6 mois plus tard. Le Thanksgiving suivant, ils se retrouvèrent tous pour dîner chez Travis et Melissa. Les parents de Betty et Debbie durent voyager loin, ils vendirent leur maison, achetèrent un camping-car et voyagèrent. Debbie arriva seule et avait l'air bien. Melissa lui donna des conseils de maquillage et de style, et les deux femmes devinrent amies. Debbie divorça de Kevin peu après la mort de Betty, quand elle le surprit en train de la tromper. Steven était là avec sa nouvelle petite amie, une très belle jeune femme noire très conservatrice. Kevin vint aussi. Lui et son neveu se regardèrent avec colère toute la soirée. Travis dut avoir une discussion sérieuse avec eux cette nuit-là. Kevin et son neveu commencèrent à se haïr. Ils s'étaient beaucoup disputés au cours de l'année écoulée, la plupart des disputes portaient sur le mariage de Kevin avec Anastasia, qui pensait toujours être une vampire. Que pensez-vous de notre histoire aujourd'hui? Je pense que coucher avec son patron et ensuite dire à son mari qu'on l'aime est absurde. Je n'ai de la peine que pour le mari.